Ce n'est pas sans raison que l'on dit souvent que l'esprit d'entreprendre ne s'apprend pas. C'est un engagement, quelque chose que l'on ressent au plus profond de soi, qui définit un parcours de vie, quelque chose que l'on a dans la peau. C'est cette soif d'entreprendre qui a poussé Alain Cazenave, au début des années 70, à créer sa propre société. Nous sommes précisément en 1973. Le jeune Moninchon croit dur comme fer à l'avenir d'un bassin de lac en pleine expansion et a fort besoin de main-d'œuvre. Alain sent bien qu'il a une carte à jouer en créant une société d'intérim. Mais pour entreprendre, il a besoin de 3 choses indispensables. Un capital tout d'abord. Ce sera son père qui va lui prêter pour se lancer 2 millions de francs de l'époque, c'est-à-dire aujourd'hui l'équivalent de 3 000 euros. D'un local. Ce sera pour commencer une modeste caravane située à proximité de ses premiers clients et bien sûr de personnes sur qui s'appuyer. Et au début, autant faire appel à ses amis. Comme l'accoutumé, on s'est arrêté boire une pression au reflet des torches. Et là, je tombe sur Alain qui était là aussi, il était 17h je crois, en gros, et je tombe sur Alain. Et on commence à discuter, il me dit je viens de monter une société, bon mais c'est où tu vois? Il me dit regarde, c'est au fond du parking, il avait une caravane, là-bas au fond, c'était ses bureaux. Et j'ai dit ah bon, ça s'appelle comment, BPS? Et puis il me dit à ce moment-là j'ai un gros chantier sur facture la cellulose. Et en arrivant en facture, tous les hôtels bien sûr complets, les campings complets, tout était complet. Et donc voilà, à 14h j'appelle Alain, je lui dis on a un gros problème, on ne sait pas où loger quoi. Et je lui dis par contre on nous met un petit terrain à notre disposition, l'usine nous met ça à notre disposition et il nous faudrait une tente. Et voilà, donc j'ai repris la voiture, je suis descendu dans l'après-midi, Alain entre-temps avait acheté une belle tente quand même, il y avait 4 chambres, je me souviens, il avait acheté des petits lits de camp aussi, et moi alors reparti, je suis arrivé là-bas, j'étais 21h je pense. Et nous avons passé tout le temps de chantier dans la tente. Dans les années 70, Lac était déjà une grande aventure, une grande épopée, puisque le début des exploitations, c'est 1957, avec l'arrivée de milliers de personnes qui sont venues pour travailler à Lac avec cette énorme découverte que représentait le gisement de gaz. Alors dans les années 70, c'était essentiellement l'exploitation du gaz, mais déjà on a pensé à ce que serait le futur de Lac, et donc on a pensé à créer la SOBJ, à créer de la chimie du soufre avec la présence d'Arkema dans les années 75-80. En 1977, Adrien Laborde rejoint l'aventure BPS. Car oui, diriger cette entreprise alors en plein développement relève bien de l'aventure. On venait tous les deux de l'enseignement technique, on avait la connaissance des métiers, donc a priori on avait un petit peu moins de chances de se tromper sur le recrutement. Je crois que c'est ça qui a prévalu. D'autant plus qu'on avait des gens sérieux qui savaient ce que c'était, qui arrivaient à l'heure le matin et que en échange de la paye, il fallait fournir quand même un peu de travail. Quand arrivaient des nouvelles sociétés, ne serait-ce que pour un chantier, je me débrouillais toujours par les connaissances de savoir qui avait des affaires, qui arrivaient, même des fois j'arrivais à l'hôtel les voir, avant qu'ils arrivent. Et des fois même je leur trouvais des pensions pour leurs propres salariés à eux. Donc il fallait on a été attaqué par tous nos concurrents. Ici à Lac, à Artix, on a eu jusqu'à 7-8 concurrents sur la place. Donc il fallait être les premiers. Et après, à partir du moment où on y rentrait, bien les servir. Au fil des mois, BPS se développe économiquement sur le bassin et commence à développer en parallèle son implication dans la vie locale. En 40 ans, c'est en particulier autour d'une des grandes passions d'Alain, la course cycliste, qu'on verra s'afficher le nom de BPS, toujours très actif pour soutenir la vie associative et sportive du bassin. Au début des années 80, l'envie d'entreprendre pousse Alain à relever de nouveaux défis dans de nouveaux secteurs. En parallèle, peut-être parce que la crainte d'une baisse d'activité sur Lac se fait sentir, mais également avec la conviction de pouvoir s'appuyer sur le savoir-faire acquis, Alain décide de dupliquer le format de BPS sur d'autres villes. Une logique de croissance qui ne se démentira jamais. Au fil des années, BPS va peu à peu s'implanter à Pau, Bayonne,
Oloron, Tarbes, mais également Dax, Mont-de-Marsan et Bordeaux. Sans oublier l'Écosse, avec aujourd'hui la filiale Expand. Des extensions qui se font bien sûr pour développer un marché, mais également parfois par opportunité, voire par hasard, lorsqu'il s'agit de conserver au sein de l'entreprise une valeur sûre, ou bien de donner sa chance à de jeunes pousses. Je suis rentrée avec Didi Laborde et Nadine qui m'ont formée. Et au bout d'un an, on avait pour objectif de monter l'agence de Toulouse. Mon mari devait travailler sur Toulouse. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Il s'est fait embaucher chez un de nos clients aujourd'hui, sur Dax. Et du coup, Alain a dit, pourquoi pas Dax, on y va. On a cherché un local et je suis arrivée sur Dax. Et aujourd'hui, Dax a 14 ans et c'est une belle agence. Avec ses 10 agences, BPS met tout en œuvre pour assurer un service de proximité efficace et rapide. On est multi-spécialiste, donc on peut très bien déléguer des opérateurs, comme déléguer des chaudronniers, des tuyauteur, des soudeurs, des électriciens, des mécaniciens, peintres industriels. Quand bien même on reste spécialisé au niveau électricité, au niveau du groupe, on a su quand même se développer sur d'autres secteurs. Sur Dax, ces dernières années, on a développé le transport. Sur des agences comme Bayonne, on a une activité plutôt bâtiment. Sur l'agence de Mont-de-Marsan, nous sommes sur des métiers liés à l'agroalimentaire et le bâtiment. Oloron, c'est comme secteur d'activité, c'est beaucoup le BTP, travaux publics, bâtiments, mais c'est aussi l'industrie, c'est aussi la grande distribution. Multispécialistes et implantés dans tout le Grand Sud-Ouest, les 24 permanents de BPS sont imprégnés de la culture locale. Ils en connaissent les hommes, les entreprises et les réalités économiques. BPS en chiffres, c'est 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est à peu près 800 équivalents temps plein, ça représente 800 équivalents temps plein, environ 3000 délégations par an. Nos clients, c'est nos partenaires, on essaye de faire en sorte que on puisse répondre à leurs problématiques. Et le savoir, il est là, il est chez nos clients, il est dans cette passion qu'ont développé nos commerciaux à connaître parfaitement ce que font nos clients, et du coup c'est comme ça qu'on arrive à obtenir le plus de candidatures et le plus de gens compétents pour aller chez nos clients. Partenaire des entreprises, bien plus que simple prestataire, le groupe BPS propose un éventail complet de services pour l'emploi. Le recrutement temporaire, le placement CDD, CDI, l'insertion professionnelle, la formation, la prévention des risques, mais également le conseil juridique. C'est à la fois une proximité terrain et une proximité humaine qui permettent à BPS d'apporter avec réactivité la solution pertinente à toutes les demandes formulées par les clients, et ce, avec fidélité et connaissance mutuelle. Quand on parle de BPS, on ne peut pas citer BPS sans la notion de professionnalisme et de proximité de nos métiers. BPS a toujours su mettre, en fonction de nos besoins, la bonne personne au bon endroit. Sans BPS, on ne serait peut-être plus là. Il faut savoir qu'à ce jour, sur un bassin qui est en souffrance, on est à peu près 120 personnes. Donc vous voyez, en à peu près une trentaine d'années, on passe de 3 à 120 personnes. Et bien sûr, BPS a fait partie des gens qui nous ont accompagnés. Donc BPS a su, je pense, se diversifier et cherche à nous accompagner sur des secteurs où éventuellement on ne les attendait pas forcément, c'est-à-dire sur tout ce qui est sécurité du personnel. On est sur un site industriel où il y a une culture industrielle. La culture du risque, elle est très forte. La culture de la sécurité est très importante. Et il faut dire que toutes les personnes qui ont travaillé sur nos sites, qui sont des sites Céveso2, sont formées. Les intérimaires en particulier ne peuvent pas venir sur le site comme ça. Ils ont une formation et l'ensemble des sociétés ont travaillé donc dans cette même direction. Pour répondre à ce besoin de former son personnel à la sécurité, BPS a su innover et investir. L'enjeu, faire monter en compétence ses équipes, quelle que soit la spécialisation, comme par exemple le secteur du forage pétrolier. En partenariat avec la société Operantis, BPS a ainsi mis en place des formations s'appuyant sur le e-learning via sa filiale écossaise Expand.
Et cette autre structure nous a permis de pouvoir bénéficier d'un logiciel de formation pour nos personnels qu'on va mettre en œuvre là, dans les prochains mois et qui permet du coup de pouvoir mettre le pied à l'étrier de personnels qui ont un savoir-être autour des valeurs qui sont développées dans l'industrie pétrolière, mais qui pour autant n'ont pas le savoir-faire. Ça leur permet en 3 semaines de pouvoir apprendre les bases de ce qu'il faut savoir sur un chantier de forage pétrolier. L'humain, les valeurs humaines, c'est incontestablement la priorité de BPS, y compris et surtout dans la relation toute particulière que l'entreprise tisse au quotidien avec ses intérimaires. Alors d'abord, notre ambition, c'est fidéliser. Voilà, fidéliser l'intérimaire. On a un vivier d'intérimaires qui travaillent pour nous toute l'année et on essaie, dès qu'ils se retrouvent du vendredi pour le lundi sans mission, voilà, c'est les priorités, c'est de recaser ces intérimaires qui nous font confiance et à qui on fait confiance. On a des intérimaires qui sont là depuis 30 ans, 20 ans, 25 ans, qui ne seraient jamais partis à la concurrence. Parce que bon, voilà, on est proches, on les sert bien, voilà, il y a une confiance mutuelle, quoi. Donc c'est pour ça que nous, on met tout en place pour que nos intérimaires se sentent bien. Donc c'est des petits détails. Ils ont des aides sur les démarches administratives, on leur rend toujours service et dès qu'ils ont besoin de remplir des papiers, on est là, on leur écoute et on leur fait. Il y a une participation aux bénéfices qui est relativement correcte, même importante par rapport à nos confrères du complexe de Lac. Donc voilà, tout est fait pour garder nos intérimaires. Ils sont nombreux les intérimaires de BPS à avoir trouvé un véritable contrat à la fin d'une ou plusieurs missions. C'est pour l'entreprise à la fois une force, une crédibilité, mais également une fierté. Nous avons nos habitudes avec BPS donc depuis plus de 30 ans. On n'avait pas trop nos habitudes à Pôle emploi, on avait plus nos habitudes avec BPS qui était notre boîte un peu de recrutement, la société qui nous conseillait des gens, qui nous envoyait des personnels d'exécution. Et au fil des temps, ces gens-là, après une petite période d'adaptation, certains sont rentrés et font partie de notre personnel. J'étais boulanger au départ de métier. J'ai voulu voir autre chose, donc j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui travaillait dans la société BPS et qui m'a invité à m'inscrire. Voilà, 6 mois après, on m'a proposé l'embauche. Il y avait 2 embauches visiblement à Interisol qui étaient prévues à cette date-là. Et moi, j'ai fait partie de ces 2. Mais je peux les remercier de m'avoir permis de connaître Interisol et d'y être embauché. Moi, j'ai 12 ans d'intérim, on peut dire ça comme ça, et bon, je re-signerai pour 12 ans s'il fallait. D'avoir un CDI chez Arkema, c'est vrai que je le dois aussi en partie, enfin, par mon travail c'est sûr, mais aussi en grande partie par BPS, qui a su nous mettre en relation. Enfin, ils ont été à chaque fois au bon moment, au bon endroit. C'est une approche volontariste, centrée sur l'épanouissement personnel et professionnel de chacun, qui a conduit le groupe à se préoccuper également de ceux qui sont le plus en difficulté face au retour à l'emploi. C'est ce qui a prévalu à la création de BPS Insertion. Ma direction a décidé d'aller plus loin, de prendre un virage supplémentaire en créant une agence d'insertion, BPS Insertion, une TTI, une entreprise de travail temporaire d'insertion agréée par la Directa. Le but premier de cette TTI est d'entourer, d'aider les personnes en difficulté. Nous avons depuis 2 ans là, de belles histoires à raconter. Celle de Dobrin, donc, qui est de nationalité roumaine. Marina est arrivée un jour à l'agence en me le présentant. Il faut savoir, n'ayons pas peur des mots, que Marina l'a sortie de la rue. Aujourd'hui, Dobrin travaille dans une entreprise oloronnaise, les établissements Laborde, depuis plus d'1 an, a trouvé un logement. Et aujourd'hui, on est en train de lui donner un coup de main pour qu'il puisse financer son permis de conduire. Avec l'aide de BPS Insertion et l'appui de M. Pierre Patrick Lacrampe, on a démarré le projet de passer le permis. Et tout est d'accord, tout ça se fait. Je suis très flatté, je suis très content et je suis déjà optimiste
grâce à Monsieur Lacrampe et la dame Marina, je vois la vie, comme on dit en jargon, la vie en rose. L'approche humaine, l'éthique professionnelle façonnée par les 40 années d'histoire du groupe en font aujourd'hui son identité, sa marque de fabrique, reconnue par tous. L'engagement entrepreneurial qui a été à l'origine de cette aventure, Alain Cazenave a toujours souhaité le transmettre. Amaris, tout d'abord, sa compagne depuis le début de BPS, qui, piquée elle-même par le virus, a créé son affaire, le comptoir de Maryse, à l'Escar. À ses enfants ensuite, Delphine et Julien, qui ont reçu un héritage, une part de l'ADN de BPS. C'est à leur tour désormais d'élever cette structure qu'ils ont vu grandir à leur côté, en conservant en son sein toutes les valeurs qui en font une entreprise, pas tout à fait comme les autres. 40 ans d'implantation sur un bassin d'emploi, je pense que c'est quelques mots qui suffisent à exprimer la confiance que nous témoignent nos clients. La longévité, elle s'inscrit aussi dans cette idée-là, qu'il y a une véritable relation de confiance. Nous sommes, Julien et moi, je dirais, nés chez BPS. C'est quelque chose que nous avons vécu depuis toute notre enfance. Je pense que quand s'est posée vraiment la question, ça devenait naturel de s'inscrire dans ce processus de transmission et de l'accompagner là-dedans.